Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Grand entretien avec Karim Tabou, la main tendue de Tebboune, une manœuvre politicienne. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Y a-t-il réellement une lutte de clans au sommet du pouvoir et de l'État? Grand entretien avec Karim Tabou, la main tendue de Tebboune, une manœuvre politicienne. Militant politique connu pour sa fureur contre le régime politique en place en Algérie, ancien collaborateur du chef historique Hosni Ahmed en qualité de premier secrétaire du FFS, un des principaux fondateurs du parti non agré l'Union démocratique et sociale, UDS. Karim Tabou a été consacré figure de proue du Irak, un soulèvement populaire en parfaite cohésion avec son allure d'homme d'action et opposant farouche du pouvoir. Ne mâchant pas ses mots et sans détour, il tient un discours attractif, vrai et percutant. En Algérie, il est impossible d'évoquer la lutte politique sans parler de cet érudit militant, qui ne laisse personne indifférent, ses amis, ses partisans et surtout ses adversaires. Accusé d'avoir attenté au moral de l'armée et d'avoir porté atteinte à l'unité nationale, il a écopé d'une peine de prison de plus de 9 mois, il est poursuivi en justice dans plusieurs affaires liées à son engagement politique, il est convoqué plusieurs fois pour comparaître devant la police judiciaire. Dans cet entretien et malgré les menaces et les restrictions, Karim Tabou parle sans tabou sur les sujets politiques d'actualité nationale et internationale. C'est une persécution policière et judiciaire menée contre les militants du Irak. Depuis le 11 septembre 2019, date de ma première arrestation, je subis un harcèlement continu, des accusations à l'emporte-pièce et des parodies de procès, devenu un feuilleton interminable. La contre-révolution est là, elle est menée contre toutes celles et tous ceux qui, un jour du 22 février 2019, ont osé défier la peur et revendiquer le changement du système politique dans notre pays. Vous voyez bien que pour contrecarrer le tout pacifique du Irak, le pouvoir a mobilisé toute son armada politique, sécuritaire et médiatique pour stopper cette dynamique citoyenne et lui imposer une logique du tout sécuritaire, fait d'interdictions et de restrictions politiques. Le pouvoir est vaincu sur le plan politique, défait sur le plan psychologique, il tente de se maintenir par la force. C'est pourquoi, il tente d'intimider les militants et les contraindre au silence par le chantage judiciaire et la menace. La question ne concerne pas que Karim Tabou, le pouvoir en place ne croit ni à la démocratie, ni à la notion de contre-pouvoir, ni à la presse libre, ni à la justice indépendante. Il se croit au-dessus de tout, la pensée unique fait office de culture d'État et quiconque émet un avis contraire au discours officiel est considéré comme ennemi de la patrie. Personnellement, je refuse de me soumettre à cette logique de silence, d'indifférence et de complicité. Je continue de défendre mes opinions malgré les injures et les insultes, je continue de me battre contre la pensée unique malgré ses adeptes et ses opportunistes, je continue de persévérer dans mon combat malgré les embûches dressées sur mon chemin, je continue de m'opposer pacifiquement à ce pouvoir et ses valets malgré leurs pratiques violentes et abjectes. Je continue de lutter contre tous ces charlatans politiques malgré les complicités dont ils jouissent, je continue de maintenir cette ligne de conduite politique d'intransigeance sur les idéaux démocratiques malgré toutes ces tentatives de corruption et ces appâts, je continue de dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme malgré les mensonges et les ruses. Je refuse de me laisser entraîner dans les polémiques stériles, je reste convaincu que le peuple saura faire la différence entre les militants de conviction et les imposteurs. Je continue de militer pour la justice et la liberté, malgré les pressions judiciaires et les restrictions. Le pouvoir en Algérie a fait de l'État un massif montagneux à plusieurs sommets. Chaque clan dispose de ses propres relais, ses intérêts et sa surface vitale. Chaque clan s'est créé une zone de confort et de non-droit, des secteurs d'activité et même des monopoles. Il arrive que pour des raisons politiques et parfois d'intérêt économique les uns se retrouvent confrontés aux affaires des autres et les luttes s'enclenchent. Il y a eu des exemples de faits graves et non élucidés de ces luttes. L'acte de cadenasser le Parlement, les graves scandales financiers et puis à chaque fois qu'il y a des changements de personnes à la tête de l'État, c'est immédiatement de nouvelles nominations à la tête de la télévision nationale, de Sonatrach, des impôts,
de la douane, de la sûreté nationale. Les luttes de clans ont des ramifications sur toute la vie du pays. Sur le plan politique, les uns et les autres restent réfractaires, voire allergiques à la démocratie, à la culture critique, à la citoyenneté, aux droits de l'homme, aux principes du droit.